Bonjour à tous et bienvenue dans les bureaux de Wawa Design pour ce troisième épisode de Future of Work. Pour introduire le sujet de l'ergonomie, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est l'ergonomie, en quoi ça consiste et quelle est ta définition, Romain, de l'ergonomie. En quelques mots, l'ergonomie, c'est la relation entre l'être humain et un objet. Et donc, c'est vraiment la relation entre moi, Romain Wallon, et la chaise sur laquelle je suis assise, par exemple. Et donc, comment je suis assis sur cette chaise. Quelle fonction cette chaise va m'offrir pour que je sois mieux assis. Et donc, pour avoir une meilleure ergonomie. Pourquoi en 2024 on parle si souvent d'ergonomie dans des espaces de travail modernes et à l'heure du temps? L'ergonomie est un point super important au sein du travail et que on en parlait beaucoup moins avant et qu'à l'époque en fait les gens y prenaient moins attention. On utilisait des chaises de salle à manger dans des bureaux. On portait peut-être plus l'œil sur l'esthétique parce que à ce moment-là il n'y avait peut-être pas du mobilier de bureau comme on a aujourd'hui qui peuvent être et fonctionnels et esthétiques. Et donc, du coup, les gens faisaient un peu tout et n'importe quoi, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est assez bien renseigné sur le sujet et on en parle de plus en plus. C'est très important d'être bien assis pour ta santé physique et ça joue sur plein d'autres facteurs aussi. C'est important d'avoir un bon bureau, d'être dans un bon environnement de travail. Et ça, tout ça, tous ces éléments, en fait, font partie, du coup, d'une bonne ergonomie, quoi. Et c'est surtout de voir la relation qu'il y a eu entre un certain type de mobilier, parfois un peu cheap, parce que les entreprises voulaient économiser des coûts, et l'incidence que ça a eu sur le corps humain, avec des maux de dos, des maux de musculature, de la nuque, etc. Et ça, vous le remarquez Bien sûr. quand vous intervenez Bien sûr, sur projet. chaque projet sur lequel on a été appelé ces 8 dernières années, parce que la boîte va maintenant avoir 8 ans, ça on peut dire, sur 100% de nos projets, on a eu des problématiques liées à un ou plusieurs employés qui avaient un problème lié à l'ergonomie, parce que le mobilier était pas adapté à la personne, donc vraiment l'ergonomie n'avait pas été étudiée, pardon. Soit parce que l'entreprise n'a pas été bien briefée par rapport à un fournisseur de mobilier, par rapport à la technique à utiliser, par rapport à certains réglages à utiliser. Et donc là, notre rôle en tant que bureau d'études, c'est clairement de solutionner ce problème en y apportant la meilleure solution possible. Parce que des solutions pour résoudre un problème d'ergonomie, il y en a des milliers. Mais comme l'ergonomie est vraiment liée à l'humain, et chaque humain étant différent, on ne peut pas solutionner tous les problèmes de tout le monde de la même manière. Et si vous devez prendre un projet où l'ergonomie a vraiment été quelque chose d'important, un indicateur important à faire attention On va prendre un projet récemment fini, on va parler d'Assuralia. Chez Assuralia, l'ergonomie devait être au centre du projet. C'était l'essence même du concept du projet, déjà de 1, puisqu'on était sur la durabilité sociétale, donc tant environnementale que pour l'humain, pardon, et donc de réunir l'ensemble des collaborateurs sur différents types de surfaces de travail, dont des open space. Ça a eu un impact chez nous en interne de devoir réfléchir à la meilleure solution ergonomique possible pour un nombre donné de collaborateurs qui vont s'asseoir à une même place. Donc dans un open space où les places ne sont pas fixes, il faut savoir que les collaborateurs vont, par exemple le lundi, Madame Dupont va s'asseoir à la première place, mais le mardi ou le mercredi peut-être s'asseoir à la 10e place de l'open space. C'est une sorte de flex office, quoi. Ouais. C'est un flex office à 100%, ce qui veut dire que la personne va intuitivement se déplacer dans l'espace sur différents types de supports de travail, mais surtout, elle ne va pas rester au même bureau, ce qui va avoir comme incidence que la chaise sur laquelle elle est assise jour 1 ne sera pas la même jour 2. Qu'est-ce que ça a comme incidence et pourquoi ça doit être bien réfléchi de notre part en amont? C'est que la chaise va changer. Comme la chaise ne bouge pas, les réglages que la personne va faire jour 1, ces réglages vont devoir être dupliqués
Jour 2, sur la chaise du bureau numéro 10. Ouais, à chaque fois réadapter sa chaise. Voilà. à Alors, son est-ce que les collaborateurs le font de manière intentionnelle ? Non. Très peu le font. Mhm. Donc, notre job, ça a été de, bien former les collaborateurs à bien régler leur chaise. Sensibiliser. 2, trouver un mobilier qui s'adapte facilement Tout type de personnes, du coup. à la posture, à la prestance de la personne, au corps de la personne et à la morphologie, donc de manière générale. Et donc pour ça, il y a des chaises qui existent sur le marché qui sont auto-réglables. Et donc notre job, ça a été de proposer le meilleur mobilier possible sur le marché au moment du projet pour que ces chaises s'adaptent quasiment de manière autonome. Il y a encore certains petits réglages à effectuer. Et en plus de cela, on se trouve à travailler pour un client où il y a différents types de morphologie. On a des personnes qui sont très petites, 1m55, et on a des personnes qui sont très grandes. Qu'est-ce que ça a comme impact ? Quand on est dans un flex office, on installe des benches. Donc des benches, c'est une enfilade de bureaux. Et quand on fait une enfilade de bureaux fixe, il est très difficile de régler sur 5 à 10 cm les plateaux de bureau. Donc là, qu'est-ce qu'on a installé ? On a installé des bureaux assis debout, ce qui permet que chaque personne puisse régler jour 1 son bureau à une hauteur qui lui est standard et propre à cette personne-là, mais jour 2, il peut la travailler au bureau numéro 10 et lever son poste de travail pour se mettre à la bonne hauteur. Ça, c'est des choses qui sont étudiées en amont, qui sont étudiées avec le chef de projet, qui sont étudiées avec les facility managers, et qui sont aussi, et surtout, étudiées avec le personnel. Mais ça reste un problème à l'heure actuelle, c'est que trop d'entreprises ont du très bon mobilier, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Notre job, c'est en amont de bien former l'utilisateur final à l'utilisation de l'objet. On parlait de réaménagement pour un gros projet, mais est-ce que c'est possible de faire des petits ajustements sans devoir changer tout le mobilier pour que ce soit plus ergonomique et mieux pour travailler dans des plus petits bureaux ou sans devoir changer tout ? Bah oui, c'est possible, t'es pas obligé de changer tout le projet de A à Z, mais je pense que les points les plus importants si tu dois réajuster certaines choses dans un projet, c'est la chaise. Ça, c'est vraiment pour moi le point. La priorité numéro 1. Bien la régler, ça veut dire. Ça, c'est vraiment la priorité. Comment bien régler sa chaise. Et alors, l'écran. C'est important de savoir bien régler son écran et d'avoir vraiment l'écran à hauteur de ton regard, en fait. Et donc, grâce à ça, tu peux utiliser des pieds. Il y a plein de types d'accessoires qui permettent de modifier et de mieux... centrer son regard sur le centre de l'écran. C'est ça. Et que les gens prennent pas le temps d'apprendre et de comprendre comment bien régler sa chaise aussi. T'as des gens qui se disent « mais moi, je suis bien assis, hein ». Alors que non, pas du tout. Et c'est pas là, à l'instant T, pendant une semaine où tu vas être assis sur ta chaise que tu vas avoir mal au dos. Mais c'est des personnes qui font... T'as beaucoup de gens qui travaillent énormément derrière un bureau, qui font des 9-18 sur un bureau toute la journée, du lundi au vendredi. Pendant 20 ans. C'est ça. Et c'est des années après que là, t'as des gros problèmes de santé physique. On parlait de réglages tout à l'heure. Les réglages sont très simples. On se met sur une chaise. L'angle formé au niveau du genou doit être à 90 degrés. Les 3 quarts des entreprises, 90% des entreprises en Belgique ont des chaises avec des accoudoirs. Les accoudoirs doivent permettre à l'employé d'avoir également un angle de 90 degrés, voire un peu plus ouvert, 90 à 110 degrés, et doivent surtout, au niveau des accoudoirs, se trouver dans le prolongement du plateau du bureau. Et on a un corps qui est bien relâché avec son dos qui est dans le dossier. On se laisse aller, le dossier est un peu lâche, donc on peut, si on veut se laisser aller en arrière, le dossier va suivre et ne pas être bloqué, parce qu'on voit beaucoup de gens qui bloquent le dossier, ça ne sert à rien, c'est absurde. Il faut pouvoir laisser aller les corps, j'ai envie de me relâcher, ça se relâche. Et on voit beaucoup de gens qui sont avec un clavier qui a 50 cm d'eux et qui sont en fait recourbés au niveau du dos pour aller voir l'écran plus proche. Il n'y a rien de pire. Et le clavier est à 15 cm avec une souris ergonomique, parce que ça aussi on peut le dire, même chez nous en interne on n'a pas tous la même souris. Donc c'est propre à chacun
le meilleur secteur qui a compris cela, c'est tout ce qui est dédié au gaming. Mhm. Ouais. Ouais, j'avais vu. Ce sont ceux qui sont le plus en avant en termes de technologie et en termes d'ergonomie. Pourquoi ? Parce que le gaming a plus rapidement mis en avant des problèmes liés à des tendinites Ouais. au niveau des souris, au niveau des claviers, et donc les constructeurs ont été obligés de s'adapter hyper rapidement. Mais une chaise de gaming, Oui. on peut parler d'ergonomie ou c'est Une- plus du marketing qu'autre chose? Alors, une vraie chaise de gaming serait une chaise ergonomique. Parce que dans le gaming, encore plus que dans le bureau, les morphologies peuvent être très larges, voire très skinny, donc très, très étroites. Donc elle doit s'adapter à toute morphologie. Après, la chaise gaming de base, comme on la connaissait à l'époque, c'était une chaise baquet de voiture de sport qui a été adaptée pour être une chaise de bureau. Parce que les chaises baquet des voitures de sport sont hyper enveloppantes. Donc il y a des dossiers qui revenaient très haut et on était vraiment coincé dans son siège pour jouer. Maintenant, ça a évolué, on est sur des chaises qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus étudiées, beaucoup plus moelleuses que du mobilier de bureau standard. Et ben, du coup, on parlait de bureau, de comment bien s'adapter dans son bureau, mais on parle de plus en plus de télétravail et on est plus en plus dans le télétravail, surtout après le Covid. Comment on peut adapter l'ergonomie aussi chez soi à la maison? C'est simple en fait, quand tu fais du télétravail, tu appliques exactement la même chose que ce que tu fais au bureau. Donc c'est important d'avoir une bonne chaise de bureau, c'est important d'avoir un bon bureau, d'avoir comme disait Romain, le plateau qui soit réglé vraiment à hauteur des accoudoirs en fonction de ta chaise, de ta position, de ta taille, de ta morphologie, et d'avoir un bon écran à bonne hauteur. En fait, tout ce que tu fais ici au bureau, enfin les gens quand ils vont travailler à leur lieu de travail, c'est important de l'appliquer également chez soi. Et si tu l'appliques, que tu sois n'importe où, dans n'importe quelle pièce, à partir du moment où tu es ergonomiquement bien installé, tu peux travailler, que ça soit de chez toi ou au bureau ou n'importe où. Je trouvais ça important d'en parler et de sensibiliser les gens à ça parce que dès le plus jeune âge, on est confronté à travailler sur des bureaux à l'école qui sont pas Ouais. forcément aussi adaptés Exact. à notre morphologie. Pas Et du donc, tout. quand on rentre dans le monde du travail, moi ça fait depuis janvier que je suis là, et je connaissais pas du tout le bureau assis debout où Romain, tu m'as sensibilisé à comment bien m'asseoir sur ma chaise et m'a expliqué les réglages. Et je trouve ça vraiment important d'en parler, et surtout en entreprise, quand on arrive, de savoir tous ces petits gestes qui au final peuvent vraiment soulager physiquement. Ça, le mobilier scolaire est une grosse problématique, selon moi. Il n'est pas du tout adapté, ergonomiquement parlant, à tenir 8 heures de course. Surtout que là, on est clairement, quand t'es à l'école, bon oui, certes, t'as des pauses, etc. Mais c'est du entre sédentaire. chaque... Mais t'es assis. Et quand t'as des jeunes qui sont en plus, à ce moment-là, en pleine croissance, Et hyperactivité. je pense que de toute ma vie, je n'ai jamais été bien assise à l'école. Hein, ça, je sais pas trop. Et on voit le mobilier scolaire d'ailleurs évoluer dans un sens Bah, il est positif, beaucoup plus dynamique, avec des tables sur des roulettes, etc. pour dynamiser un peu les classes scolaires. C'est hyper intéressant, mais la chaise scolaire, basique, En tube bois, métal, assise et dossier bois, il n'y a rien d'ergonomique. Ça a un impact sur l'ergonomie future, et en tout cas sur l'impact psychologique que cette ergonomie non étudiée va avoir sur l'ergonomie du bureau. La personne va continuer à très mal s'asseoir. C'est ça, si tu prends déjà des bonnes habitudes dès Très le départ jeune, et voilà. très jeune, Ouais. par la suite tu continues à Exactement. faire la même chose. C'était super intéressant en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange et toutes ces réponses à ces questions. Ça Avec reste grand plaisir. L'ergonomie reste un sujet très important en entreprise et Et encore développé. Hein. et c'est important d'en parler Ouais. et d'expliquer aussi. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents et la saison 1 qui se retrouvent en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode du Talk et à bientôt. Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.